never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Alright, what's going on, bro? Issue boy, Smile Limitless in the building and welcome to this new video. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, c'était très intense. By the way, regardez, j'ai reçu un petit paquet que je vais assembler du coup avec vous. C'est juste une petite chaise pour mon bureau. Et je vais par ailleurs profiter pour partager des idées avec vous parce que j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête et je voulais les partager. Mais d'abord l'assemblage. So, let's go. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. So, j'ai fait l'assemblage en 30 minutes. Je m'étais trompé seulement sur la base de la chaise, mais j'ai réussi. So, it's the important thing. And let's go to the video right now. Je me demande si ça vous arrive de vous demander pourquoi vous pensez de manière négative dans une situation où il n'est pas nécessaire, ou avez-vous juste déjà pris le temps d'essayer de savoir quelles sont les raisons de ces pensées. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir dans notre vidéo, comment ne pas penser de manière négative. Et je vous partagerai par la même occasion du coup les points qui me semblent importants pour justement éviter cela. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai un point bonus à partager avec vous. So, let's go into it. Si tu te trouves dans cette situation où tu n'arrives pas à contrôler tes pensées négatives, je vais te montrer comment je fais pour m'en débarrasser et d'avoir ce que je veux. Le premier point, c'est de considérer votre cerveau comme une entreprise où vous êtes le PDG. Nous savons que quand le PDG demande à ses subordonnés d'accomplir une tâche, telle qu'elle soit, ils exécutent. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous dites des choses comme « je suis fatigué, je ne suis pas qualifié, je ne saurais faire telle ou telle tâche, je ne suis pas bien dans ma peau », eh bien, votre cerveau travaille sur vos pensées négatives pour faire en sorte que vous ayez une mauvaise journée, que vous ne puissiez pas accomplir telle ou telle tâche comme vous l'êtes dit. Et donc, le discours intérieur a plus de chances de se réaliser parce qu'il prend beaucoup de place. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Par exemple, j'avais vu un extrait d'un interview d'un coéquipier ou d'un entraîneur de Kobe Bryant. Enfin, je ne suis pas très sûr de qui il était pour Kobe, mais il disait que Kobe Bryant avait tendance à dire qu'il voulait mourir jeune. Malheureusement, c'est réellement ce qui s'est passé. C'est dire à quel point les pensées négatives sont tellement puissantes. Comme vous, moi, ça m'arrive d'avoir des pensées négatives, par exemple au sport, quand je me dis qu'un exercice est compliqué. Et devinez quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est que je donne l'information à mon cerveau que je n'y arriverai pas. Et il se passe quoi? Eh bien, j'échoue. Ce qui nous ramène justement à notre deuxième point. Il faut comprendre que ce que vous captez par les différents sens influe fortement. Il faut donc faire très attention à ce que l'on consomme comme pour le corps. Vous ne pouvez pas manger tout et n'importe quoi et être en bonne santé. Il faut donc faire, comme je dis, très attention à ce qui rentre dans notre cerveau parce que cela se voit par notre personnalité, par le genre de personne que nous sommes. Et donc il faut faire attention à ce qu'on regarde, les émissions, à ce qu'on écoute, avec qui nous parlons. Parce que cela joue fortement dans notre cerveau. Je vous donne un exemple. Quand je me réveille et que j'ai des pensées nocives, je me demande quelle en est la raison. Qu'est-ce qui a enclenché ce processus de négativité? Et dès lors que j'ai compris cela, eh bien, je ne m'attarde pas dessus. Comme je vous l'ai dit, je suis le PDG de mon entreprise mentale. Donc ce que je fais, c'est que j'écoute un podcast, j'écoute un enregistrement, en tout cas d'une personne que je respecte, comme Jim Rohn, Les Brown, Eric Thomas, etc. Il y en a plein. Ou en tout cas, j'écoute ma chanson préférée. Et en tout cas, je consomme quelque chose qui nourrit mon bien-être et mon état d'esprit. Je force
mon cerveau a pensé de manière positive. Donc j'espère la positivité. Votre état d'esprit dépend de comment vous voyez les choses. Quelle perspective avez-vous de la vie? Bien évidemment, c'est un travail assez long, mais nous faisons un marathon et non un sprint. Cela va demander une forte implication de votre part, je vous l'accorde. Je ne vous dis pas juste soyez positif et c'est tout ce qui compte. Non, je vous demande de faire l'effort de contrôler vos pensées et de trouver un moyen propre à vous d'apprécier votre propre présence. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est écouter ma musique, écouter des podcasts, apprendre quelque chose. Espérer la positivité, c'est de se dire, peu importe les circonstances, je vais passer une très belle journée. C'est de se dire, je finis cette tâche, à la fin de la journée, je serai fier de moi. Imaginez juste la sensation que vous ressentez dès lors que vous accomplissez une tâche avec succès. Et je rajouterai, évitez de vous plaindre. Personne ne veut vous entendre tout au long de la journée avec vos plaintes et vos excuses. Le fait d'espérer la positivité force en quelque sorte votre cerveau à attirer ces bonnes ondes. Et cela se reflète sur votre comportement sur toute la journée. Vous pouvez l'expérimenter avec vous-même. Alors, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu fais pour éviter d'être négatif. Cela m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous avais promis un point bonus et c'est maintenant le point bonus. Je vous avais donc promis un dernier point qui est celui-ci. Progresser dans un domaine de jour en jour. Aujourd'hui, tu soulèves 15 kilos à la salle et dans une semaine, tu en soulèves 20. Comment peux-tu te plaindre? Ce n'est pas possible. Progresser dans un domaine, plus tu progresses dans un domaine, moins tu ressentiras le besoin de te plaindre ou d'être négatif. Et concentrez-vous sur une seule chose à la fois pour remarquer en tout cas une belle progression. Et gardez cette discipline à chaque fois et ne vous dites pas que ce n'est pas important. Faux, tout est important, de la plus petite à la plus grosse tâche. Et ne vous dites pas que c'est que dans ce domaine-là que je néglige un peu parce que cette mauvaise habitude se calquera sur un autre département de notre vie. Voilà donc mes différents points que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté par vous-même. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie énormément. Je te demande de prendre 2 secondes pour liker la vidéo et de t'abonner. Ça va vraiment aider la chaîne. Et on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go train, baby. Whoop. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently.